Bonjour à tous. Comme vous le savez probablement, l'ensemble des agents publics va élire ses représentants du personnel début décembre. En Dordogne, pour les établissements de santé et médico-sociaux, le vote électronique sera notre unique mode de scrutin. Nos élections auront lieu du vendredi 2 au jeudi 8 décembre inclus. Afin de démystifier ce vote, nous vous invitons à regarder la vidéo expliquant les différentes étapes pour un vote serein et sans embûches. Pour voter, l'électeur est invité à saisir dans son navigateur l'adresse du site de vote qui lui a été communiquée. Il accède alors à la page de connexion à l'espace de vote sur laquelle il reconnaît le logo de son organisation et l'intitulé du scrutin auquel il est invité à participer. Sur cette page, l'électeur saisit son identifiant transmis par NéoVote ainsi que la donnée de connexion choisie par son employeur, le numéro de matricule ou les derniers caractères de son IBAN dans les cas les plus fréquents. Puis, l'électeur clique sur le bouton vert « Se connecter ». Il accède alors à la page d'accueil de l'espace de vote où un message de bienvenue lui confirme qu'il a bien été identifié. Le nombre de votes restants exprimés est indiqué et plusieurs boutons permettent à l'électeur d'accéder aux informations le concernant. Une aide pour voter, la liste électorale, ainsi que les listes de candidats et documents attachés. Un bouton résultat apparaît également en grisé. Il indique à l'électeur qu'il pourra revenir consulter les résultats une fois ceux-ci publiés sur la plateforme. Une mention demande à l'électeur de retirer son mot de passe pour pouvoir voter. Ce mot de passe lui sera demandé lors de la validation de son vote. L'électeur clique sur le bouton mot de passe et saisit librement son numéro de mobile, son adresse mail ou son numéro de téléphone fixe. La page suivante lui permet de valider l'envoi à ses coordonnées. Il peut ainsi accéder au vote ou réitérer sa demande de retrait du mot de passe. La liste des scrutins dans lesquels l'électeur est inscrit s'affiche sur l'écran, ainsi que le temps qui lui reste pour voter. Il clique sur le bouton « À exprimer » et visualise les bulletins de vote du scrutin. Ces bulletins sont facilement identifiables grâce au nom de la liste et au logo correspondant. L'électeur peut également décider de choisir le bulletin blanc. Une fois la liste sélectionnée, l'électeur voit apparaître l'ensemble des noms des candidats. Il peut passer à l'étape suivante en cliquant sur le bouton « Sélectionner » en bas à droite de l'écran. Une page de validation s'affiche. L'électeur peut vérifier son intention de vote et le valider en saisissant son mot de passe, ou bien revenir en arrière et modifier son choix. La saisie du mot de passe acte définitivement le choix de l'électeur. Une fois celui-ci saisi, un accusé de réception s'affiche à l'écran. Il peut être téléchargé ou imprimé. L'électeur peut également conserver sa preuve de vote qui lui permettra de vérifier la bonne prise en compte de son bulletin passé le dépouillement. Si l'électeur est inscrit à d'autres scrutins, il peut cliquer sur le bouton « Vote suivant » ou bien se déconnecter en cliquant sur le bouton correspondant. Pour être informé, accompagné et défendu, une seule solution. Votez UNSA Santé Sociaux du 2 au 8 décembre. En votant UNSA, j'agis pour moi. Ne vous trompez pas de syndicat, on compte sur vous.